hello, hello! Comment ça va? Mais du coup, je vais te répondre en live, hein, Weshi. Ça va très très bien. Merci beaucoup de demander. Je bois mon petit thé, tranquille. Je l'ai presque fini d'ailleurs. Faudrait peut-être que je le finisse. Il est encore chaud, ça va. La journée du thé. Oui, j'ai appris ça, donc je me suis dit, ah bah tiens, et si je me faisais un petit thé? I mean, c'est bien. J'étais jaloux de tes gâteaux. Ah, les petits gâteaux panda. Eh bah franchement, s'il y a un magasin qui vend de la bouffe japonaise ou asiatique en général près de chez toi, s'il y en a, franchement, prends-les. Ils sont méga bons. De ce que j'ai vu, il y en avait tout choco aussi, mais j'étais pas très fan. Et j'ai pris ceux à la fraise, ils sont au top du top. En fait, ils sont doux et croustillants à la fois, mais ils sont plus doux. Faudra que je vois. Mais ils sont trop bons. Je te les conseille vivement. J'ai encore des petits gâteaux, hein, donc si je mange en live, c'est normal. Mais voilà, et vous avez vu, j'ai changé un petit peu le chat. J'ai rajouté le petit fond qui était intégré dedans parce que je me suis rendu compte sur les VOD que quand j'étais en game normal, etc., bah le chat, on voyait pas trop. Et donc, bah je me dis, avec les bubules derrière, ça va passer crème. Donc voilà, j'ai juste ajouté un fond, j'ai fait ça ce matin, c'est pour ça que... Enfin, j'ai fait ça tout à l'heure avant de lancer le live, c'est pour ça que j'ai lancé le live un chouïa en retard. Les bubules, oui c'est bien les bubules. Mais du coup, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer, je pense, Skeleton Creek, parce que de ce que je vois, il reste un quart du livre. Genre il reste, je crois... une centaine de pages. En 1 heure, ça devrait aller, hein, je pense. Ryan et Sarah, on arrive. Ouais. Il manque juste un quart et vraiment, il reste pas beaucoup. Mais par contre, s'il me faut un cliffhanger à la fin, comme la fin du tome 1, je vais péter une chaise. Non, pardon, c'est au boulot de Bloody de faire ça. Oh, comment j'ai dit Bloody. J'ai disrespect son pseudo, la pauvre. Bloody, si jamais tu passes par là, je suis désolée. Voilà, je vais prendre un petit gâteau. Ouf, ouais, big ouf. Ah, pardon. On va se lancer, je vais juste... couper la musique. Et d'ailleurs, merci, merci à tous d'avoir fait en sorte que le reveal de mon modèle soit complet. Je vais poster bientôt la... comment dire? Je vais bientôt poster la ref officielle et en entier de mon modèle, parce qu'il y a d'autres trucs que je n'ai pas vu. Tu me donnes faim, j'ai pas encore mangé. Bah va te chercher à manger là. Va te chercher à manger. C'est bien de manger et de boire un petit thé pendant qu'on fait une lecture. D'ailleurs, je vais finir mon thé avant qu'il soit trop froid et que ce soit dégueulasse. Attention, ASMR thé. Pardon. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Je come back, pas de soucis, moi je finis mon thé. Je vais peut-être juste laisser la musique en attendant. Comme ça, voilà. Ah, ça commence déjà. Mais non! Non, j'ai pas encore setup le truc pour clip. Je l'ai pas encore setup. Faudra que je demande à Bloody et à Aya comment on fait. Mais à chaque fois, j'oublie. Parce que je connais Wisebot, mais Nightbot, je sais pas comment il fonctionne.
Faudra que je leur demande quand elles ont du temps libre. Moi, je préfère clip à la main, moi. Comme ça, je clip pile le moment gênant. Y a rien entre les deux, non. Pile le moment gênant. Voilà. Excusez-moi, rototo de stress. Mais du coup, déjà pour ce qui est de SCP Absorber, je sais plus. Au pire, je vais dire après, voilà. Je vais dire après. Nous allons commencer la lecture de ce pas. Voilà. Je vais juste baisser un chouïa la musique. Voilà. Et on va sortir le livre moche. Hein? On le connaît, le livre moche. Ma tasse, hop, je me fais de l'espace. Voilà. Et on va go. C'est parti. Je rappelle la dernière fois que Sarah a trouvé un cadavre dans la maison de Dr. Watts. C'est bien Watts? J'oublie toujours son nom. Elle a trouvé un cadavre dans le canapé de ce monsieur. Et il y avait quelqu'un qui l'observait à la fenêtre. Et on a terminé par une phrase magnifique de Ryan qui dit « Je vais appeler la police ». Voilà. J'appelle les flics, en gros. J'espère que Sarah va s'en sortir. Mais on continue. Voyons voir si Sarah s'en est sortie. Et c'est parti pour la suite et peut-être la fin du tome 2 de Skeleton Creek. J'espère qu'on entend assez. Je vais juste checker un petit peu. Attendez. J'ai pas fait le stream manager. J'ai oublié de le faire. J'ai vraiment oublié. Je suis une mauvaise streameuse. Mais ta gueule, voilà. Il y a la rediff qui s'est mise à parler toute seule. Ça me met très mal à l'aise. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Ça a l'air d'aller. Donc voilà. C'est très cringe ce que je viens de dire. Mais donc voilà. C'est parti. Donc on en était à bon, j'appelle la police. Je rappelle le jour, on était le jeudi 23 septembre, minuit 43. Je peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas, c'est tout. À qui d'autre demander de l'aide? Même si mon père était à la maison, je ne lui ferais pas confiance. Et ma mère? Ou bien elle est complice depuis le début, ou bien elle ignore tout. Je ne veux pas la mêler à ça. J'aurais à peine prononcé le nom de Sarah qu'elle piquerait une crise. Henri. Henri m'aiderait, il comprendrait. Je vais descendre. Ah, même jour, 1h12. Il y a une demi-heure, j'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds et je me suis plantée devant la porte d'Henri. J'étais là, le poing levé, prêt à toquer, quand il est arrivé une chose des plus bizarres. Les coups ont retenti alors que je n'avais pas bougé la main. Oula! Chelou ça. Pas de doute, je déraillais. J'écris sur les murs, je vois des fantômes, et maintenant j'entends des coups sur une porte que je n'avais pas touchée. Or, ça ne venait pas de la porte en face de moi, mais d'une autre, derrière moi, celle de l'entrée. Quelque chose dans cet apeuplement m'a donné envie de grimper l'escalier en vitesse et de m'enfermer dans ma chambre. Je n'ai pas osé me retourner. Une sueur froide m'a mouillé le front. Je la sentais rouler sur ma peau, comme du sang coulant de 1000 petites coupures. C'était un gros corbeau noir tapant du bec contre la porte. Ou bien c'était le vieux Joe Bush. Il s'était débarrassé de ma meilleure amie, à présent il venait me chercher. « Ryan, c'est toi ?» J'ai pivoté d'un coup et j'ai vu une silhouette dans l'entrée. Heureusement que je connaissais bien cette voix. Sarah.
Elle a réussi à s'en sortir? Oh my god. Je ne m'étais encore jamais déplacée aussi vite et aussi discrètement à la fois. En 2 secondes, j'étais sous le porche, En 2 secondes, j'étais sous le porche, serrant Sarah dans mes bras. Elle tremblait comme si elle venait de sortir d'un lac gelé. Nous avons chuchoté dans l'ombre et je croyais à chaque instant voir ma mère surgir et nous surprendre. J'étais complètement chamboulée après avoir découvert le corps de Dr. Watts, m'a-t-elle dit. Ah, c'était Dr. Watts qui est mort! Oh chiche! Ce qui me guettait dehors s'est sauvé vers la gauche. Alors je suis repartie par le même chemin que j'avais pris à l'aller. J'ai couru comme une folle durant la nuit. Mon père va rentrer d'une minute à l'autre. J'ai regardé derrière moi, il n'y a personne. Même pas de fantôme. Rien que du noir. Sarah était sous le choc. Elle n'était plus elle-même. Tel un robot, elle reprit son récit d'une voix hachée. On ne pouvait pourtant pas rester sous ce porche, serrés l'un contre l'autre. Sarah, mon père ou même ma mère, ils vont nous surprendre. Je passerai un coup de fil anonyme demain depuis le lycée pour qu'on trouve le cadavre. Tu n'as rien, c'est le principal. Tu serais rentrée chez toi toute seule? Je n'osais imaginer les conséquences si on nous surprenait. Je suis revenue avec un sandwich, jambon fromage, c'est bien. Donc les nouvelles, Weishi, c'est que Sarah est en vie. Bonnie, calme-toi. C'est que Sarah est en vie, l'un contre l'autre, ils se font un câlin, Weishi. Calme-toi. Calmos. Ça suffit, Bonnie. Et du coup, Sarah a couru chez Ryan pour raconter ce qui s'est passé. Et elle était pétrifiée, elle est pas bien. Nana. Et c'est Dr. Watts qui est mort, du coup. Mes parents m'ont tant de fois menacé de déménager si on ne gardait pas nos distances. Il fallait qu'elle parte. Sarah a fouillé dans la poche de son jean. Le Dr. Watts pensait apporter ça à la réunion du crâne. Prends-le, tu veux bien? C'est sûrement important. Je n'avais aucune envie de prendre cette enveloppe, mais je devais renvoyer Sarah chez elle. Mon père allait surgir d'une seconde à l'autre. Il arrivait de Main Street, je le sentais. Il faut que tu partes, ai-je insisté en prenant l'enveloppe et en guidant Sarah vers les marches du porche. J'avais l'impression de la pousser au bord d'une falaise. Je n'avais même pas remarqué qu'elle tenait sa caméra, comme un appendice de métal au bout de sa main. Elle a si souvent avec elle que je ne fais même plus attention. Chip, chip, chip! J'irai rechercher mon autre caméra à Longbourn plus tard, vers 4 heures, avant qu'il fasse jour. J'étais inquiet pour elle, après ce qu'elle venait de voir. Va plutôt dormir un peu, tu es secouée. Elle m'a jeté un regard absent, et j'ai cru qu'elle allait tomber. Gladys, ton père et Daryl Bonner, les seuls qui restent. Je me demande ce qu'ils vont se dire. Ne retourne pas là-bas cette nuit. Promets-moi d'aller dormir. Elle n'a pas répondu. Elle s'est éloignée et l'obscurité l'a avalée. Ne fais pas de bruit, lui ai-je encore lancé. Tu vas peut-être croiser mon père. Même jour, 1h31. Un bon minutage. C'est l'essentiel quand on trompe ses parents. Qu'ils vous surprennent au mauvais moment, et c'est la catastrophe. Les avertissements se succèdent jusqu'à ce que l'inévitable se produise. La vérité finit par éclater. La seule question, c'est quand? Je suis remontée dans ma chambre, l'enveloppe serrée dans ma main droite, mon journal caché sous mon pull, sans qu'Henri se soit manifesté. Mais à l'étage, quelqu'un m'attendait devant la porte de ma chambre. J'ai eu si peur que j'ai failli me précipiter dans l'escalier en appelant Henri à l'aide. Puis j'ai reconnu maman. La situation n'était pas brillante, mais ça valait mieux que de se retrouver en face d'un tueur. « Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?» a-t-elle grommelé. Je suis descendue à la cuisine boire un verre d'eau, ai-je prétexté. J'en ai assez de mentir sans arrêt. Ça me vient de plus en plus spontanément. Mentir sur commande n'est pourtant pas un talent que je désire cultiver, croyez-moi. Tu as vu ton père en bas? C'est là que le minutage dont j'ai parlé a joué son rôle, car au même moment j'ai entendu grincer la porte d'entrée. Papa rentrait. J'en ai déduit que maman ignorait qu'il était sorti. Mais c'était son problème à présent, pas le mien. Va te coucher, m'a-t-elle dit. Elle s'imaginait sans doute que papa était parti en douce avec Henri pour une dernière balade entre copains. Peu importe.
Tout ce qui compte, c'est que je n'étais plus le centre d'intérêt. Le plus important, tout ce qui compte, c'est que je n'étais plus son centre d'intérêt. Je suis de retour dans ma chambre, derrière ma porte fermée. Je détiens une enveloppe destinée à être apportée à une réunion secrète du crâne et qui n'y est jamais arrivée. Oh putain! Oui, oh putain. Ça sent le divorce entre les parents, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le divorce. Même jour, 7h15. Du matin, je précise. J'ai fait un rêve horrible cette nuit. Le docteur Watts n'était pas mort, il dormait. Au moment où Sarah entrait, il s'asseyait. Le rocher bleu lui avait servi d'oreiller. Il le souleva au-dessus de sa tête. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » En entendant cette voix, Sarah se retournait et le docteur Watts lui fracassait le rocher. La pierre bleue est devenue rouge. Et je me suis réveillée. Après ça, j'ai mis longtemps à me rendormir. Un silence inquiétant régnait dans la maison. Le genre de silence qui m'oblige à tendre l'oreille pour capter le moindre son. C'est une mauvaise habitude, car à force d'écouter, on finit par percevoir des choses. Je croyais entendre mon père chuchoter, juste à côté de moi, dans ma chambre. Et j'étais presque sûre d'entendre le crissement d'un marqueur... Ah! Et j'étais presque sûre d'entendre le crissement d'un marqueur écrivant sur le mur. J'étais peut-être dans un demi-sommeil. Je ne sais pas. Je suis soulagée qu'il fasse enfin jour. Je n'ai pas de message de Sarah. Sans doute a-t-elle écouté mes conseils. Laissé la caméra à longueur et finit par aller dormir. Je parie qu'elle s'est écroulée en rentrant chez elle et qu'elle a oublié de mettre le réveil. Elle devait être fatiguée. Néanmoins, ça me tracasse qu'elle n'ait pas fait signe. J'ai vu le fantôme de Joe Bush, comme elle. Je le soupçonne d'avoir quitté la drague pour venir ici. J'étais entrée dans ma chambre pendant que je dormais. Bien sûr, c'est elle qui a découvert un cadavre, pas moi. Et si elle n'était jamais retournée chez elle la nuit dernière? Si elle s'était retrouvée en face de ce je ne sais quoi qui apparaît sur sa vidéo, je n'aurais pas dû la laisser repartir seule dans le noir. Un véritable ami l'aurait accompagnée chez elle. Non, elle va bien. Elle est probablement en route pour le lycée. Et elle serait probablement furieuse contre moi si elle savait que je n'avais pas ouvert l'enveloppe. J'avais trop peur la nuit dernière pour le faire. Avant, je vais prendre le petit-déj. 10h. J'ai besoin d'un temps de réflexion avant d'ouvrir l'enveloppe. Les éléments commencent à s'imbriquer. Récapitulons. La nuit dernière, on était mercredi jusqu'à minuit, puis c'était jeudi. Les membres de la Société du Crâne se sont réunis juste après minuit. Henri doit partir dans quelques heures ce jeudi. Tout va redevenir affreusement tranquille ici. Heureusement que je retourne au lycée lundi. Le journal de ce matin annonce que la démolition de la drague a encore été repoussée. Sa destruction par le feu, entre guillemets, est programmée pour samedi après-midi. Ce qui nous donne encore 2 nuits pour nous y introduire. Ensuite, personne ne visitera plus jamais la drague. Selon moi, tout est lié. La réunion du crâne, la mort du Dr Watts, la destruction de la drague, le départ d'Henri, le retour de la tranquillité, ma reprise des cours. Et Bonheur là-dedans, il est mêlé à tout ça d'une manière obscure. J'en mettrai ma main à couper. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a dit à la réunion. Maintenant l'enveloppe. 10h24. Je vais coller ces documents ici aussi soigneusement que possible, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre avec des informations de cette importance. Le contenu dans l'enveloppe pourrait me mettre en danger de mort. D'un côté, je voudrais que Sarah ne l'ait jamais trouvée et que je ne l'ai jamais ouverte. D'un autre, je comprends que nous sommes à 2 doigts de percer le passé secret de la drague. Et c'est la chose la plus importante et la plus excitante qui me soit jamais arrivée. Ça pourrait être encore plus incroyable que Sarah et moi l'avons imaginé. L'enveloppe contenait 3 morceaux de papier que j'ai scannés et imprimés. Note pour la réunion. La formule de Boyle, GB, jugement et amendement, finalité du code, méthode pour récupérer les fonds. Autre papier. C'est un morceau de journal. Controverse sur la publication des papiers perdus de Boyle. Londres, Robert Boyle, l'homme de science britannique, 1627. Né en 1627 et mort en 1691, donc 91. Ah yes, merci l'ambiance Ryan.
Souvent considéré comme le père de l'investigation scientifique employé par pratiquement tous les chercheurs actuels, vient de voir quelques-uns de ses travaux les plus ésotériques révélés au grand jour avec la publication des textes jusqu'alors inconnus. Ces documents révélant que Boyle s'est mêlé d'alchimie pendant de nombreuses années vont être publiés ce mois-ci par le prestigieux département éditorial du Scientific Quarterly. Il relate les recherches effectuées par le savant pour transmuter l'or et d'autres métaux précieux et non précieux et inversement. Les historiens britanniques ont réagi très négativement, sommant le Scientific Quarterly de renoncer à ses publications afin de protéger la renommée de Sir Boyle. Troisième papier, la formule alchimique de Boyle pour séparer et liquéfier de l'or, de l'or, telle qu'elle a été testée et rectifiée par Joseph Bush et Ernest Watts. What? Préparez une pâte en mélangeant à part égale de l'antimoine et de la stibine, en prenant soin de protéger vos mains. Laissez-la se liquéfier et distillez-la. Versez le liquide obtenu dans un récipient non péreux. Attention à l'alcalinité. What? Je sais pas. Il perdra ses propriétés au bout de 30 minutes. Il faut donc travailler rapidement. Placez les pierres ou les minerais susceptibles de renfermer de l'or dans ce liquide et fermez hermétiquement. À ce stade, attention à ne pas inhaler les vapeurs. Au bout de 20 à 25 secondes, ouvrez le récipient. Les pierres apparaîtront couvertes d'une poussière blanchâtre, rappelant le sel d'ammonium stabilisé. Transférez les pierres dans un récipient d'eau distillée. La distillation doit être parfaite. L'eau prend aussitôt une couleur gris sombre. Laissez reposer au moins 50 secondes, mais pas plus de 80 secondes, et filtrez à travers une mousseline. Ah purée, mousseline. Pardon. L'or restera dans le filtre sans forme granuleuse. Réduisez en fine poudre une petite mesure de ces grains aurifères. Ajoutez une goutte de liquide obtenu lors de la première opération et versez dessus les granulés d'or. L'or va se liquéfier à ce contact si on travaille à une température comprise entre 39 et 97 degrés, donc 97. Heureusement que j'ai mangé, punaise. 97 degrés Fahrenheit et restera liquide pendant 17 minutes. Il peut alors être versé dans un moule. Patientez 30 minutes avant de démouler le lingot d'or. Fin des notes. Attendez, je vais juste... Voilà. Donc, si je comprends bien, en tentant de transformer l'or en un métal différent, Robert Boyle a fait une découverte inattendue. C'est fréquent dans les expériences scientifiques, je suppose, de chercher une réponse et d'en obtenir une autre. Si Boyle n'a jamais réussi à changer le cuivre en or ni l'or en fer, il a obtenu un résultat très intéressant. Il a trouvé comment séparer facilement et rapidement l'or de toute autre matière, de sorte que les particules d'or prisonnières de la roche soient libérées et purifiées. De plus, il a imaginé un moyen chimique de liquéfier l'or. Les particules d'or liquéfiées peuvent être ensuite rassemblées en plaques sans qu'il soit nécessaire de les chauffer. Tout se fait grâce à l'alchimie et cette découverte est restée secrète même après la publication des écrits de Boyle. Le Dr Watts et Joe Bush ont trouvé une application pratique aux idées de Boyle. Le Dr Watts dirigeait les expériences tandis que Joe Bush testait la méthode sur la drague. En fait, Joe Bush était bien plus intelligent qu'on ne le supposait. Les documents ne donnent aucune information sur un usage actuel de ces théories, ce qui me laisse face à une série de questions. La société secrète a-t-elle découvert le procédé? Joseph Bush l'a-t-il utilisé, s'attirant ainsi la haine des autres membres de la société? Les membres du crâne ont-ils volé une partie de l'or extrait par la drague? Si oui, qu'en ont-ils fait? Et pourquoi tant de membres de la société sont-ils morts? Se sont-ils entretués pour découvrir ce que Joe Bush cachait et où il le cachait? À moins que l'assassin ne soit quelqu'un d'extérieur à la société du crâne. Au-dessus des révélations sorties de la mystérieuse enveloppe plane le fantôme de Joe Bush.
Il veut se venger et je ne sais pour quelle raison. Sarah et moi sommes dans son col... Ah. Il veut se venger, mais pour on ne sait quelle raison. Sarah et moi, nous sommes dans son collimateur. Pouh, c'est compliqué ce passage, hein? Même jour, 12h13. Comme prévu, Henri est parti, et ça me déprime. Le calme est retombé. Il a dit n'avoir jamais eu autant envie de rester. J'aurais voulu les voir détruire enfin cette chose. Ça va faire un sacré feu de joie. J'espère que vous avez une bonne équipe de pompiers dans un coin. Ça me fait penser à Sarah, dont le père est pompier volontaire. Il sera aux premières loges avec ses collègues, quand la drague brûlera. Nous permettra-t-on d'assister à ça, Sarah et moi? Si oui, serons-nous capables de rester là, l'un à côté de l'autre, tandis que le fantôme de Joe Bush disparaîtra en fumée? Je parle de lui comme s'il n'était pas mort. Il y a tant de questions que j'aimerais lui poser. Demande à Sarah de filmer pour moi, d'accord? A ajouté Henri en me donnant une bourrade. Il est oublié que je n'ai pas le droit de lui parler. Je crois qu'il faisait de son mieux pour dominer la tristesse du départ. L'instant d'après, il était parti, avec son grand chapeau de cow-boy. Il retourne à New York. Nous ne le reverrons que l'an prochain. Pour couronner le tout, je n'ai toujours aucune nouvelle de Sarah. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais ses parents auraient téléphoné. Allez, elle est au lycée. Elle me contactera dans l'après-midi, j'en suis sûre. Même jour, 16h13. Papa a amené Henri à l'aéroport et maman est à son travail. La maison est trop silencieuse. J'ai porté l'enveloppe au rocher bleu pour que Sarah puisse lire les documents. En revenant, je me suis arrêtée au café. J'ai pris un café avec une part de tarte et j'ai observé à la bibliothèque pendant 1 heure. À mon retour, j'ai regardé une émission de jeux télévisés et me suis endormie dehors, sur le vieux canapé du porche. Il est presque 16h30. Sarah devrait m'envoyer un message à cette heure-ci. Comment pense-t-elle récupérer la caméra à la salle des fêtes de Longhorn? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait pourtant qu'on n'a plus que 2 nuits, c'est tout. Après, la drague aura disparu, et ses secrets avec elle. Je tenterai bien de l'appeler, mais c'est trop risqué. Je vais plutôt regarder la chaîne d'histoire, ça tuera le temps. Quelques heures plus tard, à 20h13. Ça me rend dingue. Pas un appel, pas un mail, pas même un caillou jeté sur mon carreau. Rien. Ambiance mortelle. Cet adjectif est mal choisi. Ce commentaire est du livre, pas de moi. Mes parents ne disent pas grand-chose. Ils soufflent un peu après le départ d'Henri, tâchant de se réhabituer au silence. Moi, le silence m'étouffe. Je ne supporte plus de rester seule, sans personne à qui parler. Heureusement que je retourne au lycée lundi, et je discuterai avec Sarah autant que je le voudrais. On trouvera un moyen pour que nos parents ne l'apprennent pas. Même jour, 22h13. Daryl Bonheur vient de passer. Il a du culot, ce type. Se pointa à 10h du soir chez les gens. On ne vient pas bavarder sous le porche des autres à une heure pareille. J'ai descendu discrètement l'escalier pour écouter. Il ne séquestrait quand même pas Sarah. Les gardes forestiers n'ont pas le droit de kidnapper les gens, que je sache. C'est contraire à la loi. En effet, il ne l'a pas enfermée, mais il la cherche. Si je n'ai pas tout entendu, j'en ai appris suffisamment. Que je regardais les alertes, tout va bien? Avec la date de la mise à feu qui approche, je crains qu'elle s'introduise à nouveau dans la drague. Pourquoi? Aucune idée. Gardez Ryan ailleurs à l'œil, d'accord? Je ne pense pas qu'il tente d'aller où que ce soit, mais si elle mijote quelque chose, elle pourrait essayer de le contacter. Ne t'inquiète pas, a répondu papa. Je surveillerai mon fils. J'ai encore eu l'impression d'être en liberté conditionnelle. Oups, je suis en retard. Pas de soucis, Mio. Donc pour t'expliquer, Sarah va bien. Elle est venue voir Ryan pour lui raconter ce qui s'était passé. Depuis le lendemain, Ryan n'a pas de nouvelles de Sarah. Et là, il y a Daryl Bonheur, le garde forestier, qui dit qui cherche Sarah et qui veut que le père de Ryan surveille Ryan. Voilà. De quoi se mêle-t-il? Cela dit, je comprends ce qui rend mes parents si nerveux. À en croire Daryl Bonheur, Sarah serait devenue incontrôlable et pourrait m'entraîner dans quelque folie. Aucun parent ne souhaiterait une amie comme elle pour son enfant. S'il savait que je suis aussi impliquée que Sarah, elle se demande au vu et au su de tout le monde. Elle se balade au vu et au su de tout le monde.
Mais j'ai beau être confinée ici, je fouine autant qu'elle, à ma façon. Ils se sont câlinés, oui. Même jour, après minuit. Enfin non, vendredi 24 septembre, après minuit. Sarah est dehors ce soir, j'en suis sûre. À la recherche de je ne sais quoi. Elle est retournée à Longhorn. Ou chez le Dr. Watts, ou à la drague. Elle me tient à l'écart. Est-ce qu'elle me fait plus confiance? Je n'arrive pas à comprendre son attitude. Je me suis jamais sentie aussi seule. 6h15 du matin. Alléluia! Elle m'a envoyé un mot de passe. Oh! Mot de passe! Ta gueule! Ok, attendez. J'ai oublié de préparer la fenêtre. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Oh, qu'il est beau le chat maintenant. Je vais vous mettre ici en attendant. Hop. Voilà. Je referai les paramètres plus tard. Ok. Skeleton click. Voilà. Pourquoi la fenêtre est aussi grande à chaque fois? Ça m'énerve. Voilà. Ok. Alors, le mot de passe, c'est... Attendez. George Lutz. Ce nom me dit un truc. C'est pas le mec de Amityville? Instagram en susu. Oula! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette miniature? Elle dure 6 minutes. Ok. Vous voyez bien? C'est parti. Je sais pas si je fais bien de t'envoyer ce truc, mais c'est tellement de la dynamite qu'il le fallait. Bonheur est constamment sur mon dos. Et mes parents sont à l'affût de tout. Il s'est même pointé. Vous entendez bien? Juste pour savoir. Donc, Bonheur est à son cul. Merde alors. Je remets la vidéo. Ok. Je sais pas si je fais bien de t'envoyer ce truc, mais c'est tellement de la dynamite qu'il le fallait. Bonheur est constamment sur mon dos. Et mes parents sont à l'affût de tout. Il s'est même pointé au secrétariat de l'école. Si tu n'es pas Ryan, par tout le monde qui lit le livre et qui ne sont pas Ryan en sueur. Pour s'assurer que j'étais encore là. Tu t'imagines où il en est? Je devrais le dénoncer, ce type. J'en suis cap, tu sais. J'aurais dû te contacter plus tôt. J'étais un peu trop parano et... Mes parents me rabâchent chaque matin qu'on n'a pas le droit d'être en contact. Ils me sermonnent pour la semaine prochaine et je dois garder mes distances quand tu reprendras les cours. On peut dire qu'ils m'ont bien remonté les bretelles. Oh, Sarah. Écoute, Ryan, il nous reste une nuit pour trouver. Samedi matin, ils vont brûler la drague. Et après ça, notre piste va s'achever dans un amas de cendres. Dès que t'auras vu ce passage, tu seras d'accord. Il faut se rendre sur place. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? J'ai accroché ma caméra cachée de façon à voir leur visage, où qu'ils soient. Il n'y a que Gladys et ton père. Bonheur n'est pas là. Ce qui m'a un peu surprise. The fuck? Je trouve ça assez sinistre. Toi, tu penses qu'il a manqué le signal? Je crois qu'il devient sénile. Laisse-lui encore quelques minutes. Et il a pas mal ralenti. Il ne sait rien de plus Non, il est mort, Watts. par rapport à nos précédentes discussions. Il est mort. Je ne vois même pas l'intérêt d'organiser cette réunion. Eh bien, l'intérêt, c'est de se dissoudre. What? Plus de drague, plus de raison de perpétuer le crâne.
Je dirais que nous avons de la chance d'être toujours de ce monde. Une tonne de vieux secrets va disparaître pour de bon, tu le sais. Tu es sûr d'être prêt à lâcher prise? On peut plus reculer à présent. Dès samedi, la drague sera détruite. C'est fini, Gladys. Ce qui est sûr, c'est que ça aurait pu mieux se finir. Il reste assis là à se regarder fixement pendant un bon bout de temps. J'imagine qu'ils sont pas plus bavards l'un que l'autre. Et ça reprend là. Combien il a caché, à ton avis? Un paquet. Probablement. C'est là. Vise un peu ça. Pourquoi Joe a laissé ça? Qu'essayait-il de nous dire? Et tu ne cesses de me poser cette question depuis 20 ans, pauvre idiot. Et comment pourrais-je le savoir, hein? C'était un homme mystérieux. Et je vais te dire autre chose. Lui et le docteur Watts s'entendaient à merveille, et ils étaient tous les deux chimistes. Et tu sais, tu ne peux pas faire confiance aux chimistes. Ça n'a plus d'importance. Ces 5 symboles sur ce bout de papier ne veulent rien dire si on ne sait pas les utiliser. Joe est mort depuis longtemps. Et ce soir, ses secrets vont le rejoindre. Puis 20 ans, et bah putain c'est long, ouais. What? Ryan, tu te rends compte de la chance qu'on a eue d'avoir la caméra au-dessus de la table? Il ne viendra pas. C'est très long même. Et aucun autre d'ailleurs. Ils sont tous partis, Paul. Tous, sans la moindre exception. On se voit au feu de joie. Ryan, on sait de quoi il parle. On le sait. Toutes ces infos dans l'enveloppe sur la purification et la liquéfaction de l'or. C'est important, mais tu sais ce qui est plus important? C'est ça. Le vieux Joe Bush a donné la combinaison du cryptex au crâne. Mais il a été tué avant de pouvoir leur révéler la pièce secrète. Oh, Sarah, t'as fait un bon taf, hein? Et ils ignorent son existence, Ryan. Il faut y retourner, Doc. Je veux dire... Sinon, comment on trouvera les réponses à nos questions? Rendez-vous à 3h du mat. T'auras un email à 2h avec plus de détails. On aura recours au direct, comme d'habitude. Juste au cas où. C'est notre dernière chance. Ok. Donc, ça fait beaucoup d'infos. En fait, ils veulent... Elle a l'air en PLS. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a Bonheur qui arrête pas de lui casser les couilles. Mais du coup, ils veulent dissoudre l'organisation, en fait. Bon. On y retourne. Ah, j'ai oublié de baisser le son. Ah, ça m'a explosé les oreilles. Désolé, ça vous a explosé les oreilles aussi. Pardon. Ok. On y retourne. 8h15. Je sais maintenant pourquoi elle ne donnait pas signe de vie. Elle m'en voulait pas, elle a toujours confiance en moi. Tout est comme avant entre nous.
Ouf! Et le film? Nous avons toutes les pièces en main à présent. Et elle a raison, c'est notre dernière chance. Il faut que je sache quel rôle joue mon père là-dedans. Et quel rôle joue Joe Bush. J'ai la journée devant moi pour comprendre quel cauchemar se prépare. Sarah elle-même. Ah non, Sarah elle-même a peur, ce qui m'effraie encore davantage. J'essaye de me mentir à moi-même. J'essaye de me persuader que notre dernière incursion dans la drague n'a pas été si épouvantable. Et ma curiosité est plus forte. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Sans doute une chose capitale, la preuve d'un meurtre par exemple, ou une planque remplie d'or. 8h23. 900$ l'once. S'il y a seulement un livre d'or au fond d'une grotte quelque part dans la montagne, elle vaut 15 000$. Je voudrais tant pouvoir faire confiance à mes parents et que le garde forestier ne soit pas un tel faux jeton. Et plus encore, je voudrais que le fantôme de la drague n'existe pas. 11h23. J'ai besoin de faire une sieste. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Et la prochaine risque d'être blanche. Ah oui, calmos Ryan. Oui, calmos Ryan. 15h15. À propos, ce mot de passe, George Lutz, est une sacrée trouvaille. Sarah a l'art de me terrifier. Ce qui s'est passé dans la maison d'Amityville est cauchemardesque. Il me semble avoir beaucoup en commun avec George Lutz. Je ne sais pas comment... Je sais exactement ce qu'il ressentirait. Ce qu'il ressentait, pardon. Ah! Je sais exactement ce qu'il ressentait. Pour rappel, George Lutz a buté toute sa famille au fusil à pompe. Voilà. Hein? Voilà. J'ai rien à dire de plus. La maison d'Amityville, tout ça. 16h43. Ah! Bah oui! Si vous connaissez la maison d'Amityville, vous savez ce qui s'est passé. Parce que cette maison est chelou. Voilà. 16h43. Daryl Bonner vient frapper à la porte. J'ai tenté de lui faire croire que je n'étais pas là, mais il a hurlé mon nom et ça m'a fait sursauter. Rien de tel que de laisser tomber une canette de soda pour révéler votre présence. Sors! M'a-t-il lancé depuis la porte. Je veux juste te dire un mot. Eh mais il est infernal, Bonner, hein? Je vous jure, il se prend pour un officier de police. C'est sans doute pour ça que je ne sais plus quel type d'autorité lui accorder. J'ai dû combattre l'impression qu'elle allait me traîner en prison. Quoi qu'il en soit, mon soda se répandait sur le carrelage de la cuisine. Je l'ai donc prié d'attendre. Quand je suis sortie sous le porche, il était planté là, les poings sur les hanches, le regard tourné vers Main Street. À partir de demain, a-t-il déclaré, on sera un peu plus en sécurité par ici. Mais cette nuit, c'est notre affaire. De quoi vous parlez? Je parle de ta copine, Sarah. Elle est assez fêlée pour tenter de se rendre là-bas encore une fois. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cette drague? Pensait-il vraiment que j'allais lui répondre? Rien, ai-je dit. On s'ennuie, c'est tout. Je te crois pas. Je ne vois pas ce que vous voulez me faire avouer. Promets-moi seulement de ne pas sortir d'ici cette nuit. D'ici ce soir. Ce n'est pas trop te demander? Au point où j'en suis, mentir une fois de plus changerait pas grand-chose. Je vous le promets. Il m'a pas cru. Fais-moi confiance, Ryan. Ne t'approche pas de la drague cette nuit. Reste chez toi. Je l'ai imaginé tenant le même discours à Sarah. Elle mentirait comme moi. D'ailleurs, de quel droit vient-il nous dicter notre conduite? Il est pas gêné? L'idée de Sarah, aller là-bas à 3h du matin, me paraît plus si folle. C'est notre dernière chance de pénétrer dans la drague, de descendre dans la pièce secrète et d'utiliser le code à 5 figures alchimiques sur le cryptex. Mais la Sarah, sale con! Même jour, 21h45. Mes parents sont à la maison. Ils se sont assis là-bas. Ils se sont assis en bas, sous le porche. Je suis restée avec eux un moment et on a bavardé. Papa était étonnamment loquace. Je voudrais bien découvrir ce qu'il nous cache, exactement. Je voudrais être sûre que mon père n'est pas un assassin. On a trouvé le corps du Dr. Watts. Je ne sais pas si c'est à la suite d'un appel de Sarah ou de la visite d'un voisin. En tout cas, c'est un événement. À Skeleton Creek, n'importe quel décès est un événement. Bonnet, t'es pas leur daron. Sale con. Mais non, c'est pas un pédo, c'est... Il est chiant, voilà.
Papa n'a pas l'air particulièrement touché, ni particulièrement coupable d'ailleurs. Et dans la vidéo de la nuit dernière, il n'avait rien d'un homme qui vient d'en tuer un autre. Donc, soit il est innocent, soit c'est un excellent acteur. Je veux croire à la première hypothèse, mais je redoute la seconde. Pour une fois, mes parents se sont montrés un peu plus souples à propos de Sarah et de mon retour au lycée, comme s'ils comprenaient qu'on ne pourrait pas totalement s'éviter l'un l'autre. Impossible de ne pas échanger un regard ou un bonjour. Leur message était néanmoins très clair. Me tenir au minimum, me concentrer sur mon travail et rentrer directement à la maison après les cours. J'ai demandé à quelle heure la drague devait être brûlée. Tôt le matin, finalement m'a dit mon père, vers 8 heures. Ça m'a contrarié, car ça signifie que beaucoup de gens se lèveraient à l'aube. Tous vont droit être aux premières loges pour assister au spectacle. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour rentrer et sortir de la drague. J'ai laissé mes parents en tête à tête et je suis montée coucher. Ils se parlent si peu, ces deux-là. Sans doute est-ce normal après de longues années de mariage. Pourtant, ce soir, ils paraissaient heureux, surtout mon père. Comme s'il ne portait plus le poids du monde sur ses épaules. 23h13. Un email de Sarah. C'est tout. Ah! Une nouvelle vidéo. 1h30. Au cas où je disparaîtrais, si quelqu'un entre dans ma chambre demain matin et trouve mon journal, le mot de passe c'est Nicolas Flamel. Vous n'aurez qu'à aller sur le site sarahfincher.fr et taper ce code. Vous saurez ce qui nous est arrivé. Rien d'autre à dire. J'y vais. C'est l'heure. Mais non, pas le divorce. Vous dites le divorce comme si c'était une bonne chose qui divorce. Ça va pas, non? Ok. On y va. Nouveau mot de passe. J'augmente le son. Ok. Nicolas Flamel. C'est parti! Ah oui, c'est vrai, c'est en direct sa vidéo. J'avoue que là... Allez, c'est parti! L'ambiance sonore de la drague, je l'aime pas. Attends, je vois rien. Est-ce que vous entendez bien? Attends. Oh putain, mais dis pas qu'il y a plus de batterie. Hey, attends une seconde. T'as vu? Ces trucs n'y étaient pas avant. Oh, il y a des traces. Je m'en souviens pas. Mais est-ce que vous entendez bien? C'était ça ma question, j'aimerais bien qu'on me réponde. Normalement, oui. Vous êtes censé bien entendre. Ok. Oui, ok. Vous voyez bien? Normalement, oui. C'est parti. Putain, il y a des traces. Je l'ai. What? Attends, what? Un truc? On a réussi, Ryan. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Tout va bien. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Mais what? Ryan! Mais qu'est-ce qui te prend? Ouvre-moi! Mais Ryan, qu'est-ce que tu branles? What? D'accord. C'est ce que vous voulez?
Ryan, ça va, mon ref? Oula! Vous pouvez le prendre. Ah! Où est Sarah Fincher? Dari Bonner. Va la chercher et rejoignez-moi en bas. D'accord. Daryl Bonner les a sauvés, là? What? Ryan, quand est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ici? Oh. Qui c'est? Ryan, Papa? tu n'as rien? Ah bah y'a toute la famille, Toi et allez! Ryan, ça va chauffer pour vous. Ah bah y'a toute la famille, allez! Sarah, toi et Ryan, ça va chauffer pour vous. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Oui, qu'est-ce que tu Toi, fais là? Qu'est-ce que tu fais là, plutôt? Calmez-vous! L'un de vous peut m'expliquer ce qui se passe ici. Bah on sait pas, papa. On n'a pas vu le visage! Je crois qu'ils sont dans la merde. Mais en fait, c'était pas un vrai fantôme, c'était quelqu'un. On dirait un épisode de Scooby-Doo. En fait, c'était pas un fantôme, c'était quelqu'un déguisé. Parce qu'il avait un masque. Ok, on y retourne. Ok, on y retourne. Ok. 9h30, donc plus tard. C'était Henri. Quoi? Pardon? Il a tintin, c'était la daronne, c'est encore pire, c'était Henri! Bonner a arraché le masque et le visage d'Henri est apparu. Je ne m'étais pas aperçu de la caméra ne tournait plus. J'étais sous le choc. C'est Sarah qui a écrit dans mon journal. On est de retour à la maison. Vas-y, Ryan finit de raconter jusqu'au moment où j'ai remis la caméra en route. Ah ok, c'est une autre écriture, ok. Le plus frappant, lorsque mon père a découvert que son meilleur ami était dans la drague à 3h30 du matin, n'a pas été son effarement. Bien sûr, il était effaré. Qui ne l'aurait pas été? Mais j'ai lu dans ses yeux que quelque chose de pire. Merci Delta pour le follow! Bienvenue! On est en train de faire la lecture. Mais qui ne l'aurait pas été? Mais j'ai lu dans ses yeux quelque chose de pire. Il comprenait soudain qu'Henri nous avait mis en danger, Sarah et moi. Qu'il avait même tenté de nous faire du mal. Je voyais tourner tous les rouages dans son cerveau. Comment ça va, Delta? Un fils sent ce genre de choses. Bonner a pris le pouls d'Henri. Il était dans un mauvais état. Avait une jambe cassée, mais il n'avait pas perdu connaissance. Ah bah d'accord, lui aussi il a la jambe pétée. Ryan était con d'enfermer Sarah. Mais en fait, je comprends pourquoi il a enfermé Sarah, c'était pour la protéger parce qu'il sentait que Joe Bush voulait ce truc. Donc il lui a donné en disant je vous le laisse si vous nous laissez tranquille. Donc c'est pour ça qu'il voulait protéger Sarah, je pense. Quand il a découvert les visages penchés sur lui, il a su qu'il était pris. J'ai vu que papa avait des envies de meurtre. Henri gisait là avec sa jambe brisée. Il s'est mis à nier et à nier encore. Papa a secoué lentement la tête. Dis-moi la vérité maintenant. C'est ce que Henri a fini par faire. Il avait compris que c'était terminé. Après 20 longues années, il était prêt à révéler ses secrets. Garder ça pour soi si longtemps doit être exténuant. Henri a parlé, papa a complété, puis Sarah ou moi, jusqu'à ce que tout soit enfin mis en place, chaque élément de cette histoire lié à la drague. Henri était le seul, en dehors de Francis Palmer et de l'apôtre, à avoir vu Joe Bush manœuvrer le levier qui ouvrait la pièce secrète. À cette époque, la drague était en activité. Elle creusait ce qui est devenu la rivière. Henri a soupçonné les 3 hommes de voler de l'or qui n'auraient pas tenté le coup. D'autant que le travail d'Henri était justement de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vol. Personne ne
personne ne sachant exactement quelle quantité d'or la drague extrayait du sol. Il était impossible d'estimer si une partie était détournée. Putain, la lecture me rappelle une fanfiction sur Audi qui est très bien écrite. Ah, faudra que tu me l'envoies. Si une partie était détournée. Henri devait tenir les suspects. Henri devait tenir les suspects à l'œil. Et c'est ce qu'il a fait. Au milieu d'une nuit caniculaire, un 14 août, malgré la douleur, malgré l'heure tardive, et il se rappelait de la date. Henri a traversé à la nage le lac qui entourait la drague dans le vacarme de ses machines, et il est monté dessus. Trempé de la tête aux pieds, il a vu le vieux Joe Bush manœuvrer un levier qui ne semblait avoir aucune utilité. Ce qui me rendait le plus furieux en écoutant son récit était de comprendre qu'il n'a jamais aimé Skeleton Creek ni aucun de ses habitants. Du début à la fin, il a joué la comédie. Ça, je lui pardonnerai jamais. Là, c'est Sarah qui écrit. Une seule chose le poussait à revenir ici chaque année. En effet, Sarah, l'or. Son unique but était de mettre ses sales pattes sur l'or. Mais la pièce secrète n'était qu'un morceau du puzzle. Il lui en a fallu bien davantage pour parvenir à ses fins, car le vieux Joe Bush était un malin, et lui, il aimait Skeleton Creek. Ce n'est pas Henri qui nous a dit ça, on l'a compris ce matin. On a passé une nuit blanche avec le père de Ryan qui s'est enfin décidé à tout nous raconter. Oui, pour protéger ses activités illicites, Joe Bush avait créé la Société du Crâne quand la drague était en activité. Ah, c'est lui qui a créé la société? Je dois y aller la prochaine, pas de soucis, Delta! Gros bisous à toi, merci d'être passé. Elle comptait 3 membres, 3 ouvriers de l'équipe de nuit, Joe Bush, l'apôtre et Francis Palmer. Ils étaient les seuls à connaître l'emplacement et l'existence de la pièce secrète. Tous 3 avaient juré de ne révéler à personne. Ensuite, ils ont recruté par la suite le Dr. Watts, Gladys Morgan et mon père, Paul McCrae. Le Dr. Watts et Joe ont mis au point la formule pour fondre et purifier l'or. Mais le Dr. Watts n'a jamais eu connaissance de la pièce secrète. Il ne s'occupait que de l'aspect chimique et des choses. Il ne s'occupait que de l'aspect chimique des choses et restait à l'écart du sale boulot consistant à voler l'or. Joe n'avait donné la combinaison du cryptex qu'à mon père et à Gladys. Mais eux aussi ignoraient l'existence d'une pièce secrète et plus encore son utilité. Officiellement, l'objectif de la Société du Crâne était de sauver l'environnement des destructions causées par la drague. Le moment venu, Joe aurait révélé ses secrets à tous les membres. Mais cela devait attendre que la drague soit définitivement arrêtée. Le seul problème, le vieux Joe Bush avait beau être astucieux, il n'était pas à l'abri d'un accident. D'après Henri, mais quelle mesure peut-on le croire? Dans quelle mesure peut-on le croire? Il s'est bel et bien tué accidentellement. Le bas de son pantalon s'est réellement coincé dans les engrenages qui lui ont broyé la jambe. Puis le mécanisme l'a recraché dans l'eau, sous la drague, comme nous l'avions découvert. Ça s'est passé la nuit qui a suivi la découverte par Henri de la pièce secrète. Seul le vieux Joe Bush connaissait tous les éléments. L'existence de la cachette qu'il avait lui-même créée, son emplacement, la combinaison permettant de déverrouiller le cryptex et la formule alchimique pour transformer l'or. Ne pouvant plus obtenir de réponse de Joe Bush, Henri s'est tourné vers Francis Palmer et l'a menacé de licenciement. Mais Francis n'avait pas plus d'informations qu'Henri. Il savait que Joe passait des heures dans sa pièce secrète. Il connaissait son emplacement. Rien d'autre. C'est pas fifou de se faire broyer la jambe, en effet. Henri a interrogé Francis sans relâche et, prétend-il, l'a tué malencontreusement. La seule chose... Ah, il a tué Francis! Oh l'enfoiré! La même chose est arrivée à l'apôtre. Henri! Voilà à peu près ce qu'Henri a déclaré. C'était des accidents. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Je me suis bagarré avec Francis et il a fait une chute mortelle. Quant à ce fou d'apôtre, je n'ai pas cherché à le noyer. Il s'est débattu et il est tombé dans l'eau. Il faisait nuit, le courant l'a emporté, ce n'est pas ma faute, il ne savait pas nager. À l'entendre, rien n'était sa faute. Après la mort de l'apôtre, les membres de la Société du Crâne, encore vivants, ne sont plus manifestés pendant des années.
Le docteur Watts, Gladys et mon père sont retournés à leurs occupations. Aucun d'eux ne connaissait l'existence de la pièce secrète. Ils soupçonnaient seulement que de l'or était caché quelque part et que quelqu'un avait tué leurs amis pour découvrir où. Mieux vaut valait oublier tout ça. Depuis chaque année, Henry revenait à la recherche d'indices. Il était convaincu qu'une masse d'or attendait quelque part dans la montagne et que le cryptex contenait une carte révélant l'endroit exact. Oh, il est long ce chapitre, je pense que je vais pas le terminer. Hein. Il n'est resté qu'à trouver comment le déverrouiller sans qu'il explose. Je suis navré les amis, je dois m'arrêter ici. Bon, on n'a pas fini, mais on terminera la prochaine fois. Je dois arrêter la lecture ici. On continuera la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Mais le chapitre commençait à être long et j'ai dit que j'arrêterai la lecture à 13h. Mais au moins, on a des réponses à nos questions. Oh punaise, oui. Je vais faire une petite pause pipi. Je vais arrêter la VOD ici. Et je vous reprends tout à l'heure, dans 5 minutes, pour qu'on commence SCP Observer. À tout de suite!